Allez, retour après une petite pause après les 30-30 de l'UTMB, un mois d'août très intense pour moi, avec la préparation des vidéos, mon boulot à côté, et puis passer du temps avec la famille un peu en montagne aussi. Bref, j'étais lessivé, j'ai pris le mois de septembre pour souffler un petit peu et penser à autre chose. Bref, trêve de blabla, et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons voir une des plus belles courses. Un des plus beaux ultra-trails de la planète et peut-être cette année un des plus beaux plateaux jamais vus sur cette course. Nous allons bien sûr parler du Grand Raid de la Réunion. Allez, c'est parti, générique. Allez, alors pour cette preview, nous allons voir ensemble quelques-uns des favoris de cette édition 2024 de la Diagonale des Fous. Le départ sera donné le 17 octobre prochain avec, comme je vous ai dit en intro, peut-être une des diags avec le plus d'adversité au départ. Mais avant de découvrir quels sont les favoris de cette édition 2024, nous faisons un rapide brief des nouveautés de cette édition. Et en plus, la grosse nouveauté est la création d'une nouvelle course d'un format plus accessible au plus grand nombre, 50 km, le Métis Trail qui rejoint le Zambrocal, la Mascarene, le Bourbon et bien sûr la Diag, une 5e course créée qui permet plus d'accessibilité, mais aussi elle permet au Grand Raid de se mettre à la page des normes internationales et ces fameux formats 50K, 100K et 100 miles. Voilà donc belle nouveauté qui sera principalement accessible par les locaux réunionnais, mais aussi pour ceux qui souhaitent découvrir l'île en courant sans se mettre dans des chantiers de 100 bornes. Donc ça, c'est super chouette. Ensuite, une info qui aura son importance cette année, on aura droit à la Diagonale des Fous, la plus longue de l'histoire. En effet, il y a eu des consignes de l'ONF et certaines consignes ont changé durant le Grand Raid et ça a obligé les organisateurs à contourner certains endroits. Et donc cette année, la Diagonale des Fous fera 175 km et 10 550 mètres de dénivelé positif précisément. Donc voilà, on est sur la plus longue de l'histoire. Allez, donc passons aux favoris et commençons par les hommes, car c'est là que la course sera la plus alléchante, avec quelques-uns qui auront à cœur de se racheter après un UTMB raté. Et on commence sans plus attendre avec Aurélien Dunant-Palaz, le tenant du titre de cette Diagonale des Fous. Une cote ITRA à 901 points qui revient pour conserver son titre. Il est déjà sur l'île depuis plusieurs semaines et ça, c'est une force quand on connaît la capacité d'Aurélien à s'adapter très rapidement. Seul doute, c'est un peu sur sa forme actuelle, puisqu'il a eu un début de saison plutôt bon, mais sans plus. Et surtout un abandon sur l'UTMB suite à un jour sans. Donc bon, il a à cœur de se refaire la cerise, nul doute. Qu'il est pour beaucoup le grand favori de cette diag. Quand on l'avait vu avant l'UTMB, il est quand même monté en puissance au fil de l'année 2024 et surtout il aura l'avantage de connaître l'épreuve et de l'avoir déjà remportée, et avec la manière en 2023. Ensuite, forcément, Mathieu Blanchard, une cote ITRA à 917 points et qui nous met une nouvelle fois son suspense habituel sur sa participation ou non à cette Diagonale des Fous. Je pense qu'il sera au départ, mais reste à voir comment lui aura réussi à soigner ses problèmes vécus lors de l'UTMB et son tendon d'Achille douloureux. Il a beaucoup parlé de cette diag depuis le début de l'année comme son objectif de saison pour lui en 2024. Alors, est-ce que son passage sur l'UTMB était voulu simplement pour faire du volume et s'en servir comme d'une rampe de lancement pour la diag, ou est-ce qu'il a pu au contraire se tirer une balle dans le pied en participant blessé à l'UTMB? Nous aurons la réponse dans quelques jours. En tout cas, Mathieu Blanchard est forcément dans les discussions pour la gagne, même s'il ne connaît pas très bien l'épreuve de la Diagonale. Mon troisième favori, le GG, Germain Grangier, 911 de cote ITRA, 5e en 2022 après une course difficile et second l'an dernier après avoir fait 3e sur l'UTMB. Cette année, lui aussi aura à cœur de se racheter après un super début de course sur l'UTMB pour finalement mettre le quignon complètement lessivé. Certainement aussi dû à un petit manque d'entraînement à cause de côtes fracturées fin juin. Bref, c'est peut-être la bonne année pour Germain Grangier sur l'île Intense. Autre coureur qui lui aussi connaît la perf sur cette île, Benziman. Cote ITRA à 900 points, 3e en 2022.
Il aime ce format technique et profil très haché. Victoire sur la Mute, victoire en Andorre, victoire à Peñagolosa, aussi à Canfranc. Bref, que des chantiers et il aura cette petite troisième place comme avantage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'avait même pas eu d'assistance sur l'épreuve il y a 2 ans. Et il avait son sac de délestage comme tout le monde à l'époque. Depuis, pas mal de choses ont changé. Il est désormais athlète professionnel pour ASICS. Il a pris de la bouteille aussi. Lui aussi voudra se racheter d'un UTMB raté. Mais au-dessus de ça, ce sera certainement celui qui aura le plus à cœur de bien faire. Car un événement tragique dans sa vie personnelle a eu un impact ces dernières semaines. Mais nul doute qu'il va puiser dans cette épreuve pour se dépasser et aller chercher de grandes choses sur cette diag. C'est mon favori pour cette année. Et enfin, dernier que je vais suivre avec attention, eh bien, c'est Martin Kern. Ce profil de course lui correspond à lui aussi parfaitement. Une cote ITRA à 857 points et des victoires et podiums sur des courses significatives et qui pourraient ressembler à ce qu'il va retrouver sur la diag au niveau technicité au profil. Bien sûr, sa victoire sur la Pika Pika l'an dernier, victoire également sur le 90 du Mont Blanc en 2021, une 4e place sur la TDS ou encore une 2e place cette année sur la Mute au mois d'avril, ce qui montre bien que Martin est en forme. Donc à suivre de très très près la course de Martin Kern. À noter le point d'interrogation sur la forme de Jean-Philippe Tchoumi, blessé depuis ce printemps, qui fera son retour en 2024 sur cette Diagonale des Fous. Il a quand même terminé second en 2022 et 3e en 2023. Il aura donc une très très grande expérience de la course et de sa gestion aux avant-postes pour aller chercher peut-être un beau résultat, sans oublier ceux qui seront toujours là pour jouer des places pas loin du top 10 ou dans le top 10, Antoine Guillon, Cédric Chavet ou encore les Réunionnais comme l'infatigable Judicaël Sautron ou Fabrice Payet, 6e l'an dernier, qui joueront de nouveau de belles places à l'avant. Côté absent, Benyat Marmisol, Greg Kurmer, Tom Evans ou encore Wout Favard ne seront finalement pas là. Voilà pour les hommes, on passe aux dames. Côté féminin, nous devrions avoir une chouette bagarre entre deux filles très très performantes ces dernières années, Jennifer Lemoine et Manon Boire. Alors certes, elles vont être nombreuses à pouvoir jouer la gagne sur cette Diagonale des Fous et le podium, mais ces deux-là, ce sont un peu mes deux favorites. Jennifer Lemoine monte en puissance depuis plusieurs années pour venir de plus en plus sur du long et être performante sur du long. L'an dernier, elle a remporté le 90 du Mont Blanc, mais aussi l'Endurance Trail des Templiers. Si je dis pas bêtises, ce sera son premier 100 miles et elle ne commence pas par le plus simple, mais elle a quand même une grande expérience dans le trail. Ce genre de format assez haché lui correspond parfaitement et nul doute qu'elle sera prête pour ce grand raid. De l'autre côté, on retrouve Mando Boar qui se bute sur l'UTMB depuis 3 ans et elle a réussi à terminer cette année dans la douleur. La cause à 2 déchirures à la cuisse et au mollet, donc ça c'est un point très très important à retenir avant le départ. Côté profil, je pense que ce format de la Diagonale des Fous lui correspond à elle aussi parfaitement, beaucoup plus qu'un UTMB. Elle avait remporté la TDS et la Mute. Elle a aussi obtenu la médaille de bronze des derniers mondiaux de trail long à Innsbruck. Pour moi, elle pourrait être la grande favorite chez les dames pour ce grand raid. Reste à voir comment elle aura récupéré et comment elle se sera soignée après son UTMB compliqué. Allez, voilà pour cette vidéo preview de la Diagonale des Fous. N'hésitez pas à ajouter vos points en commentaire. On continue à échanger. En tout cas, on aura un très très beau spectacle pour cette édition 2024, comme chaque année d'ailleurs. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Je vous prépare quelques surprises pour cette fin d'année. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!